évidemment que ce sont des gens de goût, surtout quand on écoute Thomas Rano, qu'on retrouve tous les week-ends pour la revue de presse à 8h et 9h. Rebonjour mon cher Thomas. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. On commence par la revue de presse nationale qu'on ouvre sans surprise avec une victoire qui a eu lieu cette nuit. On parle évidemment de l'équipe de France qui a écrasé, on peut utiliser le terme. Je veux dire, quand on a vu notamment ce qui s'est passé sur le terrain face au Paraguay, c'était cette nuit. Ouais, ça y est, les Bleus sont en quart de finale, mais que ce fut difficile face à une sacrée équipe paraguayenne venue pour défendre pratiquement exclusivement, qui a en tout cas causé de sacrées difficultés aux joueurs de Didier Deschamps, qui ont dû attendre la 70e minute et ce penalty de Kylian Mbappé. Le but en or titre l'équipe ce matin face à des Paraguayens accrocheurs et truqueurs, écrit même le quotidien sportif. Les Bleus ont assuré leur qualification donc grâce à ce penalty de Kylian Mbappé. Il faut dire que les Sud-Américains ont passé le match à multiplier les mauvais gestes contre les Français de manière souvent très vicieuse et ils n'ont été que très peu sanctionnés. Un carton jaune seulement. D'où mon terme écrasé. Oui. Ce match, il faut aussi la une du Parisien aujourd'hui en France. Les Bleus font tomber le mur, peut-on lire à la une. Photo de Kylian Mbappé sur la couverture, juste après avoir délivré ses coéquipiers. Une ouverture du score intervenue après 70 minutes étouffantes de jeu verrouillé par la défense paraguayenne. Note le quotidien sur sa couverture. Que ce fut dur, écrit le journal en introduction de ses pages sport. Il fallait s'attendre à une guerre de tranchées, un mur qui renvoie les coups plus que le ballon et des nerfs éprouvés. Et c'est le seul aspect qui ne nous a pas déçus. On a tout eu, peut-on dire. Désormais, prochain rendez-vous pour les hommes de Didier Deschamps, ce sera en quart de finale face au Maroc, jeudi prochain à 22h. Un match qui aura des allures de revanche pour les Lions de l'Atlas, éliminés en demi-finale par les Bleus il y a 4 ans au Qatar, on s'en souvient. Et vous savez que vous pouvez suivre cette Coupe du Monde de foot sur Sud Radio comme nulle part ailleurs. Vous retrouvez votre rendez-vous, les tontons du mondial, c'est entre 20h et 21h avec cette semaine à la présentation Emmanuel Galasso et la bande habituelle bien sûr. Vous retrouvez Eric Blanc, Nabil Djellit, Braque, François Manardo et autres talents qui ont choisi de vous faire vivre la Coupe du Monde en exclusivité sur Sud Radio. On poursuit cette revue de presse, Thomas, avec un autre sujet dont on parle beaucoup ce matin et dont on va parler avec nos éditorialistes et les auditeurs. C'est le procès en appel de Marine Le Pen dont on connaîtra le verdict ce mardi. Et oui, plus que 2 jours avant de savoir si la justice confirme en appel sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds. Et la presse s'intéresse largement à son état d'esprit, notamment à quelques jours du verdict. La Tribune Dimanche raconte un entretien téléphonique avec elle. Elle explique être stoïcienne. Je fais tout pour être candidate, mais je n'en ai jamais fait une obsession personnelle, promet-elle. Elle affirme surtout que si elle est empêchée d'y aller, finalement Jordan Bardella sera tout à fait en capacité d'endosser ce rôle et que, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, leur relation est au beau fixe. Nos adversaires doivent comprendre qu'ils me tueront peut-être. La balle m'attend depuis des années, mais un autre se lèvera avec nos idées, promet-elle, en désignant évidemment Jordan Bardella. D'ailleurs, ce samedi, ils étaient tous les deux en déplacement du côté de Liévin, dans le Pas-de-Calais. Ils ont affiché une image d'unité soigneusement mise en scène, raconte le JDD qui a suivi ce déplacement. Déplacement lors duquel tous les cadres du RN ont affiché leur soutien à Marine Le Pen. Jordan Bardella, le premier. Nous allons faire bloc, promet-il. Le mot d'ordre est simple, il n'y a aucune rivalité. Le parti reste soudé derrière sa chef, même si on apprend dans les pages du Parisien aujourd'hui en France qu'en réalité, peu de cadres du parti croient un scénario miracle. Je ne vois pas comment ça pourrait bien se passer pour elle, confie l'un d'eux en off. Et pour terminer cette revue de presse, Thomas, on va s'évader avec la Tribune Dimanche qui s'intéresse aux tendances vacances des Français. Eh oui, l'hebdomadaire révèle notamment les destinations estivales des Français cette année. En ce qui concerne les destinations littorales sur le podium, on retrouve en 3 l'île d'Oléron, en 2 Biarritz et sur la première marche du podium, l'île de Ré. Ça fait pulser tout ça en quelque sorte. 3 destinations au bord de la côte atlantique, c'est l'un des enseignements de ce classement. Elle gagne le cœur des Français depuis plusieurs années en jouant la carte de la nature et de l'authenticité, selon le directeur de recherche au CNRS, Jean Viard. Pour les destinations de montagne, on retrouve Annecy, Chamonix et Aix-les-Bains. Pour les destinations dites de patrimoine, on retrouve Carcassonne, les Baux-de-Provence et Rocamadour. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts et ça donne plutôt envie, on peut le dire. Dans les pages du journal, le directeur de ProTourisme, un cabinet de conseil en tourisme, explique toutefois que cette année, les Français partiront en moyenne moins cher, moins loin et moins longtemps. Seulement 40% des Français qui partiront auront recours à un hébergement payant. Les autres séjourneront chez des proches.
et 30% des Français, compte plutôt 25 habituellement, partiront dans leur région ou dans une région limitrophe. Et alors c'est dommage de s'en remettre à un cabinet de conseil en tourisme, c'est qu'ils n'ont pas la chance en réalité de connaître Thomas Ranoux aux destinations toujours exotiques. Et vraiment, alors au conseil, créativité, alors là le mot créativité est un euphémisme pour décrire vos vacances. Merci beaucoup Thomas Ranoux. On vous retrouve d'ici 1 heure bien sûr pour la revue de presse des régions. Pour le moment 8h10, le journal des sports.